Et bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 12 au 18 février 2024. Aujourd'hui nous accueillons nos vierges, donc bienvenue à vous mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Alors, n'oubliez pas les amis, hein, ça reste des guidances collectives et non personnelles. Donc, ça ne pourra pas résonner avec les situations de tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages s'ils résonnent avec votre situation. Sinon, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on commence avec un petit message de la Lune, comme d'habitude. Eh bien, dis donc, elle ne s'est pas fait attendre, hein, et elle a carrément volé. Excusez-moi les amis, hein. Alors, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir, les amis, d'accord? Il est temps de se focaliser sur le présent. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Bien, allez, on va débuter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Hein. Il va être question d'aller voir au niveau général, tout domaine confondu, quels sont les messages que l'on souhaite, vous donner, les amis. N'oubliez pas que ce sont des énergies, les énergies vont et viennent, donc certains d'entre vous, effectivement, ça va bien nous parler de la période du 12 au 18 février, puis pour d'autres, ça sera peut-être un petit peu plus tard, hein, d'accord? Allez. Pour nos vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 12 au 18 février 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? J'espère que vous allez bien, mes petites vierges. Hein. Moi, ça va, à part une sciatique. Ça fait 2 semaines et demie. Je souffre le martyre. J'ai rendez-vous avec une magnétiseuse demain matin. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir me soulager. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut nous parler de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. Sinon, ça peut nous parler aussi d'un enfant. D'accord? On a l'hélice. Ok. Donc, peut-être... alors, ça peut nous parler, l'hélice, peut-être que vous êtes d'un certain âge. Sinon, ça peut nous parler aussi d'une attente. Et puis, la carte d'hélice peut nous parler aussi de justice. On a la carte de la cigogne qui nous parle d'un déménagement. Donc, il y a peut-être un renouveau que vous attendez depuis un certain temps. Hein, et moi, ça me parle d'évolution positive. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse, hein, puisqu'on a l'enfant au centre de votre jeu. Avec la cigogne à côté, ça peut nous parler d'une grossesse. Sinon, ça peut nous parler d'un déménagement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la tour. Alors, la tour, moi j'ai l'impression qu'on nous parle de justice là. Dans ces cas-là, la tour pourrait nous parler d'un tribunal. Sinon, en tout cas, la tour peut nous parler aussi d'un hôpital, d'accord, en lien avec une grossesse. En tout cas, la tour peut nous parler aussi d'une administration. Et on a la carte de l'homme. D'accord. Ok, donc là, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une grossesse. Alors, on va recouvrir les amis, hein, de toute façon. Qu'est-ce que l'on a avec l'enfant? Pourquoi l'enfant? La maison.
Ah, bon, je pense qu'on est sur un déménagement. Il est peut-être question justement d'une nouvelle maison. D'accord? Allez, ou en tout cas quelque chose de nouveau en rapport avec la maison. Qu'est-ce que l'on a avec l'hélice? On a le cœur. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Euh, il est peut-être question d'un déménagement pour acquérir une nouvelle maison et on voit que ça vous tient à cœur. Bon, qu'est-ce que l'on a avec la tour pour vous? On a la croix, donc ça me parle d'une situation pénible, soit par rapport à une agence immobilière, soit par rapport à une administration, soit par rapport à une banque. Mais en tout cas, on voit que administrativement, ça me parle quand même d'une situation pénible, d'un fardeau. Il est question d'un renouveau au niveau d'un domicile. Ça peut me parler aussi d'un renouveau par rapport à une union. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec justement la cigogne? Des nouvelles. Donc voilà, il est peut-être question d'avoir des nouvelles concernant un déménagement. Ok, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme là? On a la faux. La faux nous parle d'une libération. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il va être question. On voit qu'il y a une situation pénible hein, par rapport à une administration. Sinon, ça peut nous parler d'une situation pénible où vous vous renfermez sur vous-même. Hein. En tout cas, il est question peut-être d'un nouveau foyer, une nouvelle union ou un nouveau foyer. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même d'un nouveau foyer, d'un nouveau lieu d'habitation. Hein. Et il est question d'avoir des nouvelles justement concernant un déménagement. Moi, je vois quand même une libération pour un consultant là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, vous voyez, on a le nouveau départ. Le vaisseau, c'est les choses qui bougent et avancent, c'est le mouvement. Ça peut nous parler aussi de l'étranger. Ok, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les jardins. Et on a le renard. Ok. On voit qu'au niveau de votre stabilité, on nous parle d'émotions. Et ça me parle aussi de nouvelles, soit concernant le travail, le domaine professionnel, soit des nouvelles par rapport peut-être à de la manipulation. C'est possible, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'on nous parle d'un entretien d'embauche, j'entends, hein, au niveau professionnel, hein, qui va vous permettre un nouveau départ, peut-être, comme je vous le disais, à l'étranger. En tout cas, ça nous parle le vaisseau de mouvement, d'accord, de choses qui avancent. On le voit, il y a un renouveau hein, par rapport à une maison, j'entends, par rapport à un lieu d'habitation. Hein. Et là, il va être question d'une libération par rapport à une situation qui est pénible pour vous, hein, amis vierges. Hein. OK? Bon, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Ça peut me parler que vous avez un certain âge peut-être. Sinon, la carte des lys nous parle de justice ou nous parle d'attente. D'accord? Peut-être une attente là qui vous tient à cœur justement. Hein. Il est question d'avoir des nouvelles. La carte du cavalier peut nous parler aussi d'une visite pour un déménagement. Hein. Visite d'un appartement, d'une maison. Allez. Qu'est-ce que l'on a en complément pour vous, amis vierges, pour cette période du 12 au 18 février 2024? Qu'avons-nous en complément de cette guidance? Mais il y a une libération, hein. Franchement, vous vous libérez, hein. Vous vous libérez d'une situation pénible, là, hein, d'un fardeau, hein. Par rapport à
soit par rapport à une période d'enfermement, soit par rapport à une administration, une banque, peut-être aussi une agence immobilière, hein, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous en complément? Alors, qu'avons-nous avec l'enfant et la maison pour vous? Qu'est-ce que l'on a? On a l'instabilité. Ouais, on voit qu'il y a une instabilité là, hein. Ou alors ça peut nous dire qu'il est question, ouais, il est question d'une instabilité par rapport au fait de vouloir un nouveau lieu d'habitation, hein, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les lys? Les lys et le cœur, qu'est-ce qu'on a? L'hérédité. Ah, d'accord. Ça peut nous parler d'une maison de famille, hein. C'est peut-être pour ça que ça vous tient à cœur, hein. Ça peut nous parler peut-être d'une maison familiale, hein, suite à un décès. Est-ce qu'il est question justement de déménager? Ou en tout cas, ça peut nous parler de quelque chose d'ancien, d'accord? Ça peut nous parler aussi une maison dans l'ancien. Mais j'ai l'impression que là, ça nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à votre lignée, hein, j'entends, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier et la cigogne? Qu'est-ce que l'on a pour vous? La famille, vous voyez? Il est peut-être question d'un déménagement. Il est peut-être question d'un déménagement, peut-être pour vous rapprocher de la famille, hein. Peut-être pour vous rapprocher de la famille, hein. Ouais. Ça peut me parler aussi d'instabilité par rapport à la famille, hein. Bon, qu'est-ce que l'on a avec la croix et la tour pour vous? On a le retard. Vous voyez, il y a quelque chose là. Pour moi, vous attendez des nouvelles là, qui prennent du retard, j'entends, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la faux et le consultant? Qu'est-ce que l'on a? On a l'échec. On a l'échec. Ouais. Je vous parlais de libération avec la carte de la faux. Ça peut nous parler aussi de couper avec une situation, hein. Peut-être couper, mais en général aussi, la carte de la faux, c'est une libération. C'est une libération. Peut-être se libérer de l'échec là, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui prend du retard, hein. Il y a de l'instabilité là, concernant une nouvelle maison, j'entends, hein. Du renouveau par rapport à une maison. Et moi, ça me parle, ouais, par rapport à un déménagement en famille ou un déménagement pour se rapprocher de la famille. Bon, qu'est-ce que l'on a avec l'échec pour vous? La fatalité, ouais. Là, ça nous parle de malchance, hein. Ça nous parle de malchance, de chance bloquée, de... Ouais. Et il va être question de vous libérer, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend du retard, hein. Pour moi, je pense que sur cette période du 12 au 18, vous allez être encore dans l'instabilité. On voit, il y a quelque chose qui prend du retard au niveau d'une administration, hein. Que ce soit un tribunal, une banque, peu importe. Il y a quelque chose qui prend du retard. Moi, ça me parle que par rapport à cette libération que vous attendez, ça me parle d'échec et de fatalité encore, hein. En tout cas, sur cette période-là, hein. Et vous voyez, derrière, on vous... Mince, pardon. Derrière, on vous dit qu'il faut encore du temps. C'est pas le bon timing, hein. Il faut encore du temps, hein. Ouais. Il est question de vous protéger, hein,
Par rapport à une femme, j'entends, hein. En tout cas, ça me parle qu'il va falloir encore un peu de temps, les amis, hein, pour aller vers cette abondance, hein, qu'elle soit financière ou qu'elle soit matérielle, et qu'il est question par rapport à une femme de se protéger, hein, d'accord? Derrière j'ai quoi? Bon, j'ai quand même une évolution derrière, hein, par la suite. Ça nous parle de clairvoyance. Il est question de faire la lumière sur le fait de regarder une vérité en face. Moi, je vois qu'il va y avoir un verdict. Et en tout cas, ce verdict, vous avez la protection de l'univers. C'est-à-dire que ce verdict va être positif. Hein, d'accord? Parce que vous êtes protégé par l'univers. Hein. D'ailleurs, on le voit, vous voyez, par la suite, il est question de célébrer, d'être dans la joie, de célébrer le bonheur grâce à une porte qui s'ouvre pour vous et grâce à une période de chance, hein, par rapport à la loi. D'accord? Donc, les amis, gardez en tête que vous allez l'avoir, cette libération. Hein. Tout va s'arranger pour vous, hein, mais c'est pas encore le timing. D'accord? C'est pas encore le timing. Hein. Mais en tout cas, vous avez que des belles cartes par la suite. Hein. Il va y avoir un verdict qui va être positif pour vous. Hein. Ouais, vous allez retrouver la joie, la sérénité, grâce à une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Et de toute façon, on a l'opportunité, on a la chance. Hein, par rapport à un tribunal. Hein. Là, pour moi, ça me parle bien d'un tribunal. Hein. Ça me parle bien d'un tribunal. Hein. D'accord, les amis? Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais je ne pense pas sur la période, honnêtement, du 12 au 18. Je pense que ça va être un petit peu plus tard. Hein. D'accord, les amis? Hein. Donc, n'hésitez pas à suivre mes prochaines guidances, hein, si cela vous parle, parce que peut-être que ça ressortira du coup. Mais il va y avoir une libération, c'est qu'une question de temps. Ok, les amis? Bien, je range les cartes. Dites-moi hein, surtout en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste dans un premier temps pour aller voir votre guidance sentimentale relationnelle pour cette période allant du 12 au 18 février. Donc comme pour la guidance générale, hein, ça peut, voilà, ce sont des énergies qui se déplacent. Donc là, on parle d'une période, mais voilà, ça peut très bien aussi déborder quelques jours après. Hein. D'accord les amis? Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 12 au 18 février, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration ou d'une réconciliation, hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? N'oubliez pas les amis que on parle là aussi de la semaine de la Saint-Valentin qui aura lieu le mercredi 14 février. Donc je souhaite par avance une très belle Saint-Valentin à tous mes amis. Hein. Voilà, à vous tous, vous toutes. Je sais que malheureusement, tout le monde ne fêtera pas une jolie Saint-Valentin. Et Dieu sait que je souhaite le bonheur à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, on nous parle de communication, hein, d'accord? Là, je vois que vous allez être dans la communication. Hein. Ça me parle d'un jeune homme élégant mais pas sérieux, hein, qui est superficiel. Donc, est-ce qu'il va être question justement, soit il est question de vous, messieurs les consultants, hein, que peut-être vous n'êtes pas très sérieux, hein,
soit en tout cas, il est question là d'un homme, votre autre, qui n'est pas sérieux. En tout cas, il va être question de communiquer, d'échanger, hein. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a la malhonnêteté. Donc, on voit que cette personne n'est pas très honnête, hein. Pour moi, elle est malhonnête. Et il va peut-être être question justement de communiquer pour savoir le pourquoi du comment, j'entends, hein, de cette malhonnêteté. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la tour. La tour nous parle d'isolement, pas de dialogue, pas de communication, hein. Donc j'ai l'impression que c'est cet homme-là là, hein, qui s'est muré dans le silence. Et c'est peut-être pour ça que vous essayez de communiquer, hein. Après, ça peut nous parler que c'est cette personne-là qui communique, hein, qui essaye de communiquer avec vous, hein. En tout cas, il y en a un de vous deux là qui se mure dans le silence, qui s'isole. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'attirance mutuelle. Ça me parle d'alchimie, d'attraction, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec les messages envoyés? Nouveau départ. Vous voyez? Il est question là de communiquer par rapport à un nouveau départ. Il y a un de vous deux qui veut un nouveau départ là. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme qui n'est pas sérieux? Qu'est-ce que l'on a avec l'homme superficiel? On a l'union. Bon, bah, ça nous parle voilà, d'un jeune homme qui n'est pas sérieux au sein d'une union, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le renard? Le traumatisme de trahison. Bah, vous vous sentez trahi, hein. Vous vous sentez trahi parce que la personne là n'a pas été honnête avec vous, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du silence, de l'isolement? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le rejet. Donc là, ça me parle que par rapport peut-être au silence radio, vous vous sentez dans le traumatisme de rejet. D'accord? Donc j'ai l'impression que c'est vous, hein. C'est vous qui êtes dans la communication là pour un nouveau départ, hein. Mais vous vous sentez rejeté parce que j'ai l'impression que cet homme-là, qui n'est pas sérieux, il se mure dans le silence, hein. Donc c'est silence radio par rapport au message que vous lui envoyez ou au coup de téléphone, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'attraction? Qu'est-ce que l'on a? On a le chien. Donc, il est peut-être question, grâce à une attirance quand même mutuelle, de retrouver fidélité, loyauté, intégrité. Ok, hein? Bon, on voit que vous êtes dans les doutes, hein. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein. Bon, ça me parle de cœur blessé par rapport à un homme qui est papa, j'entends, qui, j'ai l'impression, a tourné la page. Ouais. Vous êtes peut-être dans les doutes, dans la réflexion, à vous demander si cet homme-là qui est papa, ça peut être le père de vos enfants aussi, si cet homme-là qui est papa a tourné la page, hein. Mais on voit que de toute façon, vous avez le cœur blessé, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il va être question d'une invitation à venir. Moi, ça me parle d'un break, d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt. Je vois que vous êtes dans l'addiction affective, hein. J'ai quand même la triangulaire. Et là, moi, ça me dit que quand même, vous êtes superficiel, mesdames. Vous n'allez pas au fond des choses, hein, par rapport à une triangulaire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'addiction affective. Mais il va être question d'une élévation spirituelle, j'entends, par rapport à quelque chose qui a été éphémère. Et moi, ça me parle de retrouver quand même une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, pour une consultante, hein. Il va être question de retrouver un équilibre, une guérison.
Et on me dit c'est une certitude par rapport au retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Bien. Allez, on va recouvrir avec le full sentimental hein, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais j'ai l'impression que, ouais, vous souhaitez un nouveau départ. Hein, parce que vous êtes dans l'addiction affective. Hein. Vous êtes dans l'addiction affective, hein, tout simplement. Hein. Mais j'ai l'impression que là, pour l'instant, votre autre, hein, c'est le silence radio. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire en complément de cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? On va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la communication pour un nouveau départ? Qu'est-ce que l'on a? Les blessures. Ouais, bah parce que vous êtes dans les blessures et vous voulez un nouveau départ. Hein. Vous voulez un nouveau départ. Hein. Ça peut être avec une personne du signe bélier, taureau, gémeaux, mais pas obligatoirement. En tout cas, j'ai l'impression que vous communiquez votre envie d'un nouveau départ parce que vous êtes dans les blessures. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'union et le jeune homme pas sérieux? La diversité. Bon, ça nous parle d'une différence entre vous. Alors, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence sociale, une différence de culture, de nationalité, mais ça peut nous parler tout simplement d'une différence, une diversité sur le fait de voir les choses. Vous voyez les choses différemment, hein, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard et la trahison à cause de la manipulation? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Hein? La saturation. Bah oui, vous étiez... de toute façon, nous, ça nous dit que trop c'est trop, je n'en peux plus, quoi. Vous êtes senti trahi à cause de cette personne qui n'est pas honnête avec vous. Hein? Ça me parle de saturation. Bon, qu'est-ce que l'on a avec le silence et le traumatisme de rejet par rapport au silence? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a l'évolution. Bon, ça peut nous parler qu'il va y avoir une évolution hein, par rapport au fait que pour l'instant, c'est silence radio, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution. Bon, qu'est-ce que l'on a avec l'attraction et le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la lucidité. Il y a un déclic qui va s'opérer à vous, là. Vous allez faire la lumière, là. Il y a une lumière qui va se faire, là. Qu'est-ce qu'on a, justement, avec la lucidité hein, par rapport aux réseaux sociaux? J'ai l'impression que vous allez y voir clair grâce aux réseaux sociaux, j'entends. Hein. Peut-être que vous allez trouver des informations concernant les réseaux sociaux. Hein. Ça nous parle de vous informer, de communiquer, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a le remède, vous voyez. Il va être question de trouver une solution grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Bon, qu'est-ce que l'on a en dos de deck pour vous? On a les blocages, ben oui, ça c'est sûr. Hein. Les blocages. Blocage, stabilité, avec l'ancrage, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à un homme. Par rapport à un homme, on vous dit que vous devez réagir dès maintenant, hein, pour sortir des blocages. Hein. Moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. Hein. En tout cas, il va être question de se positionner, de prendre une décision, d'accord? Par rapport à un détachement.
Un détachement qui date peut-être de cet automne. Hein. Mais en tout cas, ça me parle que rien n'est perdu. Hein. Rien n'est perdu par rapport à de la manipulation. Hein. Et moi, j'ai l'impression que il va être question de news. Hein. Soit de nouvelles, que ce soit par SMS, par mail, par téléphone, concernant le fait de passer à autre chose, j'entends. Hein. Mais j'ai un déblocage par la suite. Hein. J'ai bien un déblocage. Hein. Parce qu'il va être question de voyager au pays des souvenirs. Hein, par rapport à de l'illusion, de la supercherie, des mensonges. Hein. Ouais. Ça me parle de réflexion, d'introspection par rapport à de la souffrance. Mais moi, ça me dit que vous allez... il va peut-être y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Hein. En tout cas, il va être question de retrouver de la chaleur. Hein. Peut-être par rapport... peut-être sur la période de l'été, mais j'ai l'impression que là... j'ai l'impression que ça se fera avant. Hein. En tout cas, ça me parle soit d'une nouvelle rencontre, soit de retrouver de la chaleur. Hein. Par rapport à quelque chose d'inconstant. Vous voyez ? Et là, ça me parle de bien-être. Hein. Vous allez retrouver le bien-être. Hein. Grâce à un vœu qui va être réalisé. Hein. Ouais. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne avec vous, hein, avec votre situation. Hein. Mais en tout cas, ok, il y a le silence radio, vous vous sentez rejeté, mais il va y avoir une évolution quand même pour vous. Hein. Et il va être question de communiquer, vouloir un nouveau départ. Hein. Parce que vous avez des blessures en fait. Hein. Mais tout va s'éclairer pour vous. Hein. Grâce aux réseaux sociaux, j'entends. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses par les réseaux sociaux. Ou alors ça peut me dire que il va être question de faire la lumière grâce peut-être au fait d'aller sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, peut-être que vous allez communiquer avec des amis sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, on vous dit que ça nous parle de remède pour vous, hein, que c'est une solution. Hein, il est question de trouver un remède. Hein, d'accord ? Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, mes petites vierges, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser votre retour en commentaire, hein, si ces guidances vous ont parlé. Merci aussi de partager avec d'autres vierges qui se trouvent dans cette situation. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube afin de n'en manquer aucune. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur les amis. Merci pour votre bienveillance à mon égard et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très très important les amis. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.